Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023, semaine de pleine lune en Verseau qui sera donc le mardi 1er au soir. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de faire cette vidéo devant Nina qui est en train de me décoiffer, qui tient à dire un grand merci pour la grande volière qui est derrière moi. Et moi aussi, je vous remercie infiniment. C'est vrai que c'est littéralement a dream come true. Et comme je disais dans la petite vidéo de remerciement, c'est une sacrée leçon de manifestation parce que c'est un objet qui est colossal, que je ne pensais pas pouvoir acquérir comme ça, et qui est arrivé en 15 jours finalement. Et tout a été fluide. Donc c'est une belle leçon, un enseignement sur toutes les lois de manifestation. Oui, tu es belle. Tu es au courant, jusque-là je tourne la vidéo. Donc on va être gentil. Je sais que ça fait longtemps que tu n'as pas été la starlette de la vidéo. Tu fais comme Pierre Lila qui est sage. D'accord? Donc on va transmettre des jolis messages. Si tu as envie d'en partager, tu en partages avec nous. Entendu, Nounou? Par contre, tu es calme. Merci. Donc encore infini merci, mais c'est impressionnant, même comme ça change la vie en termes de nettoyage, de plein de choses. Eux, ils sont bien. Même Nina a du mal à trouver ses marques parce qu'elle comprend pas trop. En fait, c'est une maison où, si c'est sa maison, sa cage, ou c'est une espèce de semi-liberté, c'est bizarre. Pourtant, c'est très grand, mais c'est pas non plus si immense. Enfin bref, voilà. Voilà pour les bébés. Donc, c'était un hommage que de tourner la vidéo devant la grande volière. On va parler un petit peu de ce qui se passe dans le collectif, donc je suis très content d'échanger maintenant, enfin de vous partager un petit peu les ressentis. J'ai plus écouté de choses que... Enfin, j'ai écouté des choses qui sont assez raccords avec ce que je ressens actuellement. Bon, c'est unanime, je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que nous sommes dans une métamorphose individuelle et collective qui est plus que palpable et qui est hallucinante. Dans les changements de perception, de perspective. Personnellement, je continue beaucoup de travailler avec Grabovoi, la méditation, et je sens vraiment un changement dans mes perceptions, dans ma conscience des choses. Et de ce fait, il y a des choses qui se transforment dans ma vie, des postures étonnantes que je vais avoir par rapport aux gens. Je me surprends, mais du coup, c'est très intéressant parce qu'il y a des transformations. Voilà, c'est un peu flou ce que je vous dis là, mais je pense que la notion de expansion, de conscience et de se laisser porter par cette nouveauté transformatrice, c'est quelque chose qui est vraiment très présent et très palpable. On continue néanmoins de se protéger parce que ces histoires d'attaques d'arc sont quand même toujours d'actualité. Donc dès qu'on ressent qu'il y a un petit pet de travers quelque part, c'est important de revenir à son centre et de se réaligner tout le temps pour se caler à la fréquence, à la réalité que nous avons envie de créer. Qu'est-ce qui t'arrive, Louloute? D'accord? Donc ça, c'est quand même le point qui est important. Personnellement, c'est surtout à travers Grabovoi que j'utilise ces notions-là, ou que je visualise des bulles protectrices, mais c'est par moment. On le ressent, de toute façon, quand on est chamaillé par quelque chose. Voilà. Donc, pour les 3 temps de la semaine, j'ai utilisé un oracle offert par mon amie Barbara. Excusez-moi, juste un instant, je check un truc qui me... Ouais, ça patoune, ok. Les Anges de l'Atlantide aux éditions Contredire de Stewart Pearce et illustration de Richard Crooks. Oui, mon ami. Et pour la carte de synthèse de la semaine, c'est le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff de Guitre et Daniel Édition. Donc les Anges de l'Atlantide, parce que actuellement c'est quelque chose qui est très 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 présent, cette vibration des civilisations anciennes. On continue aussi de retrouver finalement la symbolique, la façon de vivre de ces civilisations qui ont été décrites dans de nombreux écrits, à savoir une civilisation où le divin était en fusion complète avec notre réalité, avec notre matérialité, et c'est ce que nous expérimentons actuellement. Là, notre fusion, je pense qu'on la ressent bien. On peut plus dire que nous sommes dans une attente maintenant de transformation dans le concret, bien que ça commence déjà, jeune fille. Par contre, je veux bien les bisous, les câlins, mais là on fait la vidéo. Donc je vais te jeter de là si tu continues. Tu te calmes.
tu vas partir. Là, c'est un moment pour la vidéo où on partage quelque chose. Bon, tu es pénible, Louloute, donc tu vas là-bas. Hop, merci. Donc, c'est parti pour le début de semaine prochaine. Alors, pour commencer, donc j'aurais inversé mes cartes, effectivement. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui n'est pas dans l'ordre. Voilà. Le début de semaine prochaine, c'est Raphaël, donc l'archange de la guérison, qui parle de la force terrestre. Donc, déjà, les illustrations sont vraiment magnifiques. Quand je vois ça, il y a cette espèce d'empreinte. En regardant le dessin, on a l'impression que c'est une énergie de guérison qui se plaque sur la Terre en manifestant ce crop circle. Et ça nous dit que sur le début de semaine prochaine, il y a effectivement cette vibrance de matérialisation. Il y a, là ça me parle beaucoup au niveau du collectif. Alors, j'ai pas l'énergie, vous le voyez, bon, je suis un petit peu fracassée de fatigue, je me sens un peu KO. Mais je vous conseille d'écouter d'autres vidéos telles que Morgane, telles que Wena dans les personnes que je suis, mais aussi Stéphanie Fabigena, c'est très intéressant. Stéphanie est vraiment au top pour décrire finalement les énergies de purge que nous expérimentons. Là, au niveau du collectif, début de semaine prochaine, sur la pleine lune, il y a quelque chose qui vient marquer une scission. Il y a quelque chose qui pète pour de bon en chacun de nous, même dans les personnes qui ne sont pas dans un processus d'évolution conscient. Il y a cette scission, donc, comment dire, il y a ce point d'honneur en début de semaine prochaine qui marque, ok, c'est la fin d'un processus de 15 jours, 3 semaines où il y a eu une grosse accélération. Et la pleine lune, elle vient marquer la fin de ce chapitre. D'ailleurs, on a vu, vous avez entendu probablement des décès autour de vous. Il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de personnes aussi qui ont pété des câbles, mais aussi des personnes qui ont vécu des chouettes choses, et puis d'autres aussi qui vivent des insomnies. En tout cas, pour tout le monde, il se passe quelque chose. Voilà. Et le début de semaine pro, ça me dit, c'est la fin, et du coup, c'est la guérison dans cette matière. Donc, ça laisse introduire aussi le fait qu'à partir de cette pleine lune, on entre dans une énergie porteuse, c'est bien le fait des vocalises, c'est bien Louloute, dans une énergie porteuse de manifestation. Enfin, nous allons voir des nouvelles choses émerger dans la matière. D'accord ? C'est ça, en fait, j'ai pas l'énergie, je ressens de développer sur ce qui se passe dans la matière, mais si vous avez besoin d'infos, écoutez vraiment Stéphanie ou Morgane qui vont très bien expliquer ce qui se passe au niveau de la matière. Et je reprends d'ailleurs une expression de mon amie Morgane que j'ai trouvée géniale, qui me dit mais j'ai la sensation que la réalité se fissure. Et c'est exactement ça, la réalité telle qu'elle nous a été imposée comme étant une réalité est en train de se fissurer, et de là est en train d'émerger la réalité de notre cœur. Et ça pour moi c'est quelque chose de très fort, parce que dans la manipulation des forces sombres, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Finalement, comme on dit, le mal est fourbe. On nous présentait une réalité, ce qu'on voit, comme quelque chose de très proche de la réalité de notre âme. Mais très proche pour qu'on puisse s'y attacher, mais pas suffisamment pour qu'on n'ait pas la prise de conscience à un moment donné et qu'on réalise, mais attends, il y a un truc vicieux, parce qu'on a tendance à ressembler à quelque chose de divin, mais j'expérimente une forme de servitude dans ma vie qui n'est pas juste, quoi. Donc c'est ça qui est en train de péter, et c'est merveilleux dans le processus, d'accord ? Donc voilà pour le début de semaine, guérison dans la matière, c'est le point final. Ce qui signifie également donc que lundi, mardi, on pourrait ressentir des choses qui viennent nous chercher en profondeur, des choses à libérer dans notre rapport à la matière, dans notre rapport au quotidien, d'accord ? Donc c'est l'occasion soit de faire du Grabovoi, soit de EFT, soit une simple méditation, et de dégager ça, d'accord ? Je te préviens, tu es sage, sinon tu pars. Tu es sage, sinon tu pars. Je te le dis une dernière fois, tu es sage, sinon tu pars. C'est clair ? Tu es très belle, tout le monde le sait, et on t'adore. Mais tu es cool, d'accord ? Tu me laisses tranquille, sinon je me fâche.
Donc, ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, c'est l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel, donc, l'énergie du messager, là, c'est la perle qui flotte au-dessus de la Terre, au-dessus de Gaïa. La perle, c'est, dans les croyances polynésiennes, c'est lié aux larmes de Hina qui tombaient dans la mer et les coquillages remontants formaient cette perle. C'est la fusion d'une larme de beauté de la lune avec la mer. Oui, tout ça. T'es une coquine. Tu sais que t'es coquine. Oui. D'accord. Donc la perle, en fait, c'est la lune qui se déverse sur la terre. Donc en langage plus concret, ça nous dirait quoi? Eh bien, c'est le yin qui vient déverser ses bénédictions. Maintenant que nous avons beaucoup libéré notre yang, nous pouvons enfin être dans une libération. Tu me fais rire. D'accord? Donc, ok. Alors, on va avoir l'inspiration. Là, Nina, elle transmet des messages, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, donc Noumi nous dit que le milieu de semaine pro, c'est un vent de légèreté nouveau, une créativité nouvelle, mais surtout, le plateau de la réceptivité se pose enfin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis prêt à accueillir quelque chose. Je vais vous citer un exemple. Avec une copine, on parlait d'amour. Je lui dis j'attire personne, ou quand j'attire quelqu'un, en fait, l'autre ne vient pas. Et elle me dit, c'est Morgane qui m'a dit ça. Oui. Elle me dit, mais tu sais, tu dégages peut-être un truc imposant qui fait que on te sent non disponible parce qu'il y a une richesse dans ton monde, etc. Bah oui, n'est-ce pas, hein, la richesse t'en fait partie. Mouah, coquine. Et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est énorme, ma réceptivité n'est pas complètement ancrée. Et du coup, je travaillais cette disponibilité. Voilà, par exemple, c'est typiquement ça qui va se libérer sur le milieu de semaine prochaine. C'est cette notion de réceptivité. Je suis désolée, c'est Nina qui me fait rire. Elle a une énergie très enjouée. Et là, elle est coincée. Qu'est-ce qui t'arrive, poulet? Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire, bon sang? Raconte-nous tout. Milieu de semaine prochaine, donc il y a de l'inspiration, il y a ce socle de réceptivité et surtout, ok, très bien, on se sent tellement plus cool, tellement plus dans l'amour de nous-mêmes que il est intéressant de nous concentrer sur maintenant, c'est quoi mon envie? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? D'accord? Kiwi. Ouh, je t'adore. Le bisou smash. Allez. Gabriel, voilà. Donc pour le message, je suis désolée, j'ai bugué. Nina m'a fait bugger. Vous avez peut-être ressenti, là, elle vient nous offrir son énergie. Oui, poulette. Tu sais que t'es la vedette. Tibili. Allez, fais ta dernière vocalise que j'embraye. Oui, et encore? Voilà. Encore une dernière vocalise? Tibili. Vocalise? Non? Bon, très bien. On continue. Chut. Et la fin de semaine prochaine, c'est Gabriel encore. Ah! Oh! Dis donc. C'est Gabriel, la grâce. Et il y a 2 cartes. Et l'autre, c'est l'équilibre. Voilà. Ce qui est quand même étonnant, c'est que nous avons 3 cartes de l'archange Gabriel. Donc, équilibre et la grâce. Donc, de ce fait, alors intéressant, il y a toujours cette perle associée à Gabriel. Donc, on est sur une énergie totalement lunaire. Les messages qui viennent du divin. Quand je vois cette... Ah, mais c'est une oie, c'est pas un signe. C'est le déplacement d'énergie sur le week-end prochain qui vient nous porter vers un équilibre nouveau. Ce qui signifie que le week-end prochain, qu'est-ce qui va se passer, Nono? Le week-end prochain, étant touché par notre grâce personnelle, par les révélations, le check qu'on a fait de nos envies, où est-ce que j'en suis dans mes envies, le week-end prochain, il y a un déplacement d'énergie, donc de situation, qui nous conduit enfin à l'équilibre de l'être. Être esprit, être physique. Tout ça. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Il y a autre chose à dire ou pas? Non, mais c'est pas le même. Bref, toi je vais te croquer à la fin de la vidéo. Tu sais pas ce que tu vas avoir. C'est pas possible.
Ok. Gabriel et Gabriel. Gabriel et Gabriel. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Il y a vraiment cette notion de déplacement. Il y a quelque chose qui se remet à sa place, mais à sa place telle qu'on ne l'a pas connue encore dans cette incarnation. Donc, il s'agit d'un équilibre nouveau et absolu. Ok, est-ce que j'ai zappé quelque chose? Non. Donc, en synthèse de la semaine, parce que mademoiselle me perturbe, si je dois faire la synthèse, il y a un point final en début de semaine prochaine, la fin d'un gros processus de nettoyage autour de la matérialité, qui conduit à un sentiment de paix vraiment fort, vraiment ancré sur le milieu de semaine et le week-end prochain. Une définition, un ressenti en tout cas nouveau de ce que nous aspirons, mais tout simplement parce qu'on le vibre, on le ressent déjà. Et le week-end prochain, quelque chose qui est mis en mouvement et qui se concrétise. D'accord ? Et enfin, pour la carte de synthèse, c'est oublier les ressentiments. Un champ de coquelicots, un parapluie, s'accrocher aux ressentiments nous empoisonne, essayer de pardonner aux autres leurs manquements et continuer à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est marrant, là perso je ne l'ai pas trop expérimenté, mais si, enfin... On a vu ces derniers temps le dark sous son vrai angle et notamment à travers des gens. Et aussi, voyant finalement avec limpidité beaucoup de mécanismes humains, on a pu être traversé par des élans de colère de « mais ça suffit, comment j'ai pu cautionner ça ?» Et c'est quelque chose qui pourrait juste ressortir la semaine prochaine, qui nous demande de le libérer, de ne même plus avoir d'énergie pour ça. Personnellement, il n'y a que 2-3 personnes pour qui, effectivement, quand j'y pense, j'ai envie de les gifler. En fait, j'ai vraiment des envies de les cogner, chose que je n'ai jamais ressentie par le passé. Et effectivement, par rapport à ces gens-là, là, ça se transcende en... C'est même pas le mot indifférent, c'est en oubli. J'apprends à oublier ces gens qui n'existent plus dans ma vie, mais de manière à ne même plus avoir d'animosité, vous comprenez, c'est dans ma droiture, c'est vraiment que je n'y pense plus. Ces gens-là n'existent plus. Et du coup, bah, j'ai aucune animosité parce qu'elles ne peuvent plus faire partie de mon monde. Ça se transcende comme ça et je vais continuer le milieu de semaine puisqu'on est tous impliqués par ce que je raconte là. Donc voilà, Ho'oponopono, et s'il se passe quelque chose, simplement de nous libérer de ça, parce qu'il y a quelque chose de bien plus intéressant qui est en train de se construire. Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine, et donc pour la carte la petite plante de la semaine, la méditation, je vais faire apparaître un Dracena, sachant que j'ai déjà fait apparaître un Dracena il y a quelques semaines, je crois que c'était le Draco, sauf que lui, il m'a tellement tapé dans l'œil, c'est le Dracena marginata colorama. C'est une variété que je trouve dingue, il a énormément de roses, il a des couleurs très vives, j'ai senti que c'est lui qui devait se présenter. Les Dracaenas sont des plantes principalement endémiques d'Afrique, mais on en trouve beaucoup aux îles Canaries, dont le fameux Draco, et au Cap-Vert. Et en grec ancien, Drakaena, ça vient du mot Drakena qui signifie le dragon femelle, la dragonne. Voilà. Et c'est associé à ça par le Dracaena des îles Canaries, dont la sève évoque le sang de dragon. Oula. Et du coup, c'est utilisé pour l'encens, le sang de dragon. Alors là, il y a beaucoup d'énergie agitante entre Nouni et, quoique c'est plus soft, mais à côté, il y a quelqu'un qui doit déménager et ça fait beaucoup de boucans. Voilà. Enfin, donc le Dracaena, c'est une plante pour moi qui est associée à la purification, la grande purification. C'est une plante que tout le monde ne peut pas approcher. Et d'ailleurs, souvent, les gens qui n'aiment pas les dragonniers, j'ai remarqué que ce sont des personnes qui souvent sont déconnectées de leurs énergies, de leurs émotions. Donc s'il apparaît cette semaine, c'est pour venir effectivement sceller cette union, ce mariage de nous à notre âme divine. Quoique Okanina me dit non, en fait, tu dis n'importe quoi, ça a déjà été scellé. Ça vient purifier en totalité, accompagner ce processus en légèreté, dixit ma poulette. Très bien. Pour, justement, pour accueillir la belle manifestation de la fin de semaine prochaine. Es-tu d'accord? Ok, c'est parfait. Très bien. Voilà pour le Dracena. Donc c'est parti, on va respirer profondément.
6 fois. Et à mesure qu'on respire, on va d'abord faire descendre la lumière bleue. Ensuite, de la lumière jaune qui nous traverse en fait. Soit ça vous traverse, soit ça vous englobe. Mais ça vient décoller tout ce qui a besoin d'être décollé. Ensuite, la lumière vert émeraude. Ensuite, la lumière violette. Et enfin, par le sommet du crâne, la lumière dorée. Voilà, nous avons eu plusieurs couches. Et nous allons dire, je suis une personne nouvelle, confortable dans son âpreté. Je prends soin de moi avec facilité, aisance et grâce. Je me montre dans ma totalité. Tout va bien dans mon monde. Même si l'extérieur semble de plus en plus agité, je suis relié à ma paix intérieure, ainsi que la paix intrinsèque de la terre-mère. Mon intuition est claire et limpide. Et je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. Je remercie mon âme divine. Je remercie pour la grâce et la beauté dans tous les aspects de ma vie. Voilà. Et je vais juste dire une série de Grabovoi que j'aime beaucoup, c'est le 71042. 71042. L'harmonisation du présent. Voilà. Merci chère Dracena. Merci à vous. Alors aujourd'hui, reprise un petit peu dans le coton. Bon, chaque chose en son temps, mais je crois que ça me rassure. Hein, quand je vois les autres youtubeurs, on est tous dans le même bateau. Et de ce que vous me dites aussi, on est fracassés de fatigue. En même temps, on se sent super bien, super serein. Bon, tout va bien quoi. Je vous dis plein de bonnes choses. Restez focus dans votre concentration parce qu'il s'agit de ça. Dans la concentration d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de cette lumière intérieure. Voilà. Nina aussi, là, elle est très concentrée dans sa joie. Moi aussi bien. Tu as été gentille, là. C'est très bien, ma beauté. Oui. Eh bien, écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine et encore. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci. Merci pour ce miracle, pour ce cadeau, cette nouvelle réalité inattendue pour eux et pour moi. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec nous, aloha, nana.